Rapporteur pour avis, pardon. Nous en venons au porte-parole des groupes. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis pour nous pencher sur les crédits des missions gestion des finances publiques et des ressources humaines, régimes sociaux et de retraite, provisions et politique immobilière de l'État. Nous sommes heureux, Madame la Ministre de la Fonction publique, de vous avoir avec nous. Lundi dernier, en commission élargie, nous avons regretté votre absence due à la remise du rapport Pêcheur sur l'évolution de la fonction publique. Vous allez pouvoir nous en parler aujourd'hui et répondre aux interrogations de la représentation nationale. Pour ma part, au nom du groupe UMP, je reviendrai sur les points qui nous tiennent à cœur, à savoir les effectifs, le jour de carence, la convergence publique-privée et la politique immobilière de l'État. En commission, je vous ai fait part de notre scepticisme devant la réalité de baisse des effectifs de la fonction publique. Certes, les crédits sont en diminution ainsi que le nombre d'emplois équivalents temps plein. Pourtant, la France détient toujours le record mondial avec 90 fonctionnaires pour 1000 habitants contre 50 en Allemagne, soit le double. Le rapport Pêcheur va-t-il être le déclencheur de la baisse des effectifs publics et de la masse salariale que nous attendons? Rien n'est moins sûr. Même si son auteur est clair lorsqu'il écrit, page 61, je cite, « La France, qui est un grand pays développé, ne peut avoir pour ambition d'avoir des fonctionnaires et des militaires au rabais, une fonction publique sous-développée. S'il y a trop de fonctionnaires, il faut en réduire le nombre et non pas les sous-payer. » Toutefois, si on observe une légère baisse des effectifs au niveau de la fonction publique d'État, on observe un comportement inverse dans la fonction publique territoriale, d'où une véritable schizophrénie. La Cour des comptes, dans son premier rapport sur les finances locales, publié le 14 octobre, pointe ainsi l'augmentation constante de la masse salariale des collectivités territoriales, particulièrement du bloc communal, et invite l'État à limiter les mesures susceptibles d'entraîner une hausse de la masse salariale du secteur local, puisque 40% de cette hausse en 2012 résulte de mesures législatives et réglementaires. Et ces mesures vont s'amplifier en 2014, avec l'abrogation du jour de carence, l'extension de la réforme des rythmes scolaires et l'augmentation salariale des agents de catégorie C en janvier 2014. Attention, Monsieur le ministre de l'Économie, à l'effet d'affichage de chiffres rassurants au sommet de l'État, quand vos collègues du gouvernement ont la main lourde sur les créations de postes de fonctionnaires ou qu'ils prennent des mesures coûteuses ou peu efficientes. Il en est ainsi du jour de carence, annoncé à la surprise générale en début d'année par vous-même, Madame la Ministre. Il s'agissait en réalité d'un hochet offert en contrepartie du maintien du gel d'indice. L'instauration du jour de carence par Nicolas Sarkozy avait permis d'économiser 164 millions d'euros dans les 3 fonctions publiques. Selon vos prévisions, il en coûtera 157, on peut penser qu'il en sera davantage. Cette mesure répondait pourtant à un impératif de justice et d'équité et avait fait ses preuves en réduisant l'absentéisme, en particulier dans la fonction publique hospitalière. Dans un souci de convergence entre la fonction publique et les emplois du secteur privé, le groupe UMP demandera, par le biais d'amendements, le rétablissement du jour de carence et voire davantage. Sur les retraites maintenant, Monsieur le ministre avait répondu à mon collègue Yves Sancy, qu'il avait interrogé en commission élargie sur la convergence avec le régime général. Je cite, « Les régimes spéciaux seront bien concernés par la nouvelle réforme. Il n'y a pas de rapprochement supplémentaire, mais nous ne creusons pas l'écart. » Comme l'a fait remarquer Françoise Sevadet, heureusement, car les Français attendaient que vous réduisiez ce hiatus entre le public et le privé pour de bon. Concernant la politique immobilière de l'État, votre rapporteur, très consciencieux, pour ne pas dire très critique, vous a fait remarquer que la gestion de l'immobilier de l'État nécessitait plus de rigueur et de cohérence si vous vouliez faire des économies. Nous avons apprécié les réponses détaillées de M. Moscovici et espérons que le président du Conseil immobilier de l'État sera entendu. Enfin, je voudrais terminer par 2 questions, l'avenir du métier de douanier et la prime de vie chère en Haute-Savoie. Malgré les réponses à mon collègue Camille de Roccassera sur son rapport, les douaniers ressentent un malaise profond. Alors que les indicateurs de leur performance sont bons, les restructurations et les effectifs diminuent. Et cela risque de s'aggraver avec le projet stratégique Douane 2018. Les douaniers ont pourtant un rôle fondamental en matière de recettes fiscales et de lutte contre les trafics et la contrefaçon. Comment entendez-vous assurer l'avenir de cette administration et quel sens entendez-vous donner au métier de douanier? Quant à la prime de vie chère, le rapport Pêcheur traite entre autres de la nécessité
de mobilité des fonctionnaires, ce qui suppose une attractivité identique à toutes les régions. Or, dans certaines d'entre elles, telles que la Haute-Savoie, le coût du foncier et de la vie quotidienne s'avère plus élevé du fait de sa proximité avec la Suisse. En Île-de-France, les fonctionnaires bénéficient d'une indemnité de résidence équivalent à 3 % du traitement brut, ce qui n'est pas le cas de la Haute-Savoie alors que le logement y est aussi cher. J'ai bien noté que le rapport Pêcheur préconisait de dresser d'ici 2014 un panorama complet du paysage indemnitaire pour le simplifier. Je veillerai avec mes collègues du département pour que les fonctionnaires haut-savoyards qui ont un coût de la vie élevé ne soient pas oubliés. Pour conclure, si l'on peut relever que le rapport Pêcheur met pour la énième fois en exergue le besoin de mobilité dans la fonction publique, la nécessité d'une vraie gestion aux ressources humaines, qu'il lève le tabou du nombre de fonctionnaires, de la complexité inouïe des primes et de l'absence de données consolidées sur ces sujets sur l'ensemble des 3 versants de la fonction publique, on pourra regretter, comme l'a fait remarquer Libération, qu'il n'appelle pas un grand chambardement et n'entraînera pas dans le Big Bang attendu nécessaire à l'assainissement de notre pays. Dans ces conditions, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le groupe UMP ne votera pas les crédits de cette mission. Merci.